Camarades, salut. Vous et moi avons mal. Nous avons mal à cause de nous-mêmes. Nous avons mal parce que nous-mêmes enseignants avons fléchi. Nous avons mal parce que nous enseignants ne semblons pas suivre la dynamique des responsables. Nous avons mal parce que nous ne semblons pas comprendre les enjeux, chers camarades. Camarades, laissez-moi vous rappeler que l'heure est grave. L'heure est grave parce que la menace est là. L'heure est grave parce que les menaces sont réelles. Nous nous sommes réunis en plein déroulement du 5e plan d'action. Le 5e plan d'action, il fait suite à un premier, un deuxième, un troisième et un quatrième. Les causes, chers camarades, vous les connaissez tous. Nous avons tout à l'heure parlé de la question des décisionnaires, la question de la surimposition, les lenteurs administratives. Que dire de la question, justement, du système de rémunération? Les questions sont nombreuses. Nous avons voulu en citer quelques-unes pour rappeler à chacun d'entre nous pourquoi nous sommes là. Quand les enseignants posent des problèmes réels, quand nous soulevons des questions liées à notre système éducatif et à la carrière des enseignants, en lieu et place, nous faisons face à des menaces. Je pense que désormais, chers camarades, c'est venu l'heure pour nous d'en prendre suffisamment conscience. Chers camarades, nous avons demandé au gouvernement du Sénégal, en tant qu'État qui nous représente, vous et moi, d'avoir une posture de résolution des problèmes que les enseignants posent. Non pour nous menacer, non pas faire dans des méthodes fascistes qui relèvent du Moyen-Âge et de la dictature, comme nous le vivons aujourd'hui. Nous faisons face à une dictature rampante. Nous faisons face à des manipulations de toutes sortes. Aujourd'hui, de l'autre côté, on nous met à mal avec l'opinion, sous prétexte que le gouvernement a trouvé solution aux problèmes que nous posons. Que non, aucune question n'est totalement résolue à ce jour. La question qui a semblé connaître un début de solution, c'est celle des décisionnaires. Encore que pour cette question des décisionnaires, il reste encore et encore à faire. Chers camarades, chers enseignants, il est donc venu pour nous le moment de comprendre les enjeux. Et que face à ces multitudes de préoccupations, face à la précarité de la fonction enseignante, face au louvoiement auquel nous avons affaire, le gouvernement nous rétorque de la manipulation, des contre-vérités. Aujourd'hui, c'est deux éléments fondamentaux. Oui, le gouvernement a opéré à des ponctions. Sur le principe, aucun enseignant n'a un problème. Mais comment on peut assister et accepter qu'un enseignant qui n'a pas fait la grève soit fonctionnaire? Comment on peut voir un enseignant qui a fait la grève et qui ne soit pas fonctionnaire? Comment on peut voir un enseignant en congé de maternité que l'on ponctionne? L'on nous dit d'ailleurs que la consigne dans les IF et dans les IA, c'est que quand on fait le point, on ne prend pas en compte ces questions de débrayage. Le jour de grève, qu'il soit débrayage ou quoi, est comptabilisé comme journée de grève. Était-ce un vol ou non? C'est ça que nous appelons la manipulation et le vol d'État. Nous ne l'accepterons pas et nous ne devons pas l'accepter. Chers camarades,